Égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des classes, qui apesantissent la marche de l'homme et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice ne peuvent se passer du secours du temps, et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines. Oui, mes amis, les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassé, ou plutôt, ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils affirment, avec une certitude qui ne fléchit pas, qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie toujours l'invincible espoir. Mais quel espoir quand on voit justice à travers le monde? C'est comme si depuis 100 ans, rien n'avait changé ou presque. Il faut presque. Et nous ne savons pas. C'est pour ça qui nous savons mieux. Pour moi, ouvrier, parmi les 4000 de chez Renault à Billancourt. Avec vous. Et pour moi, ouvrier devenu spécialisé. Pour moi aussi, toujours traité, toujours qualifié, toujours. Pour moi, femme travaillant à la semaine. Pour moi, femme au salaire de moitié d'homme. Pour nous, toujours des journées de 11 heures. Pour nous, des usines surchauffées, des usines polluées, des usines meurtrières. Quand toujours nous devons, toujours travailler pour manger, craindre la maladie ravageuse, pleurer la mort de l'enfant en bas âge, vivre dans une seule pièce, vivre sans lumière, sans hygiène, sans feu, sonner les cloches de bois pour les temps difficiles. Les villes sont pleines d'amour et de douleur. Et pour l'amour, le pour la tête, et la fête de l'équipe partagée. Contre la reine et varia la fin de nous. Manquez ici la carnaval. Contre la misère, nous rassembler. Théâtres et concerts, bibliothèques pour apprendre. Contre la misère, levons la tête. Les villes sont pleines d'amour et de douleur. Oui, mes amis, nous voulons une grande politique sociale, partie d'un programme très vaste, et dont les clauses d'ailleurs se tiennent. Bien des mesures d'ailleurs seront adoptées à la même heure, qui auront pour effet, en atténuant la misère du peuple, de prévenir les explosions de désespoir et de révolte instinctive qui se mêlent encore parfois à ces revendications de justice. Oui, mais comment? Je le dis aux prétendants, assurez vraiment les travailleurs contre les risques de la vie. Protégez-les, assurez-les contre les conséquences de la maladie, du chômage, de l'invalidité et de la vieillesse. Faites qu'ils n'arrivent pas à la grève, le cœur déjà aigri par l'excès de la souffrance, par les crises répétées de détresse et de misère, par l'insécurité de tous les jours. Faites que l'enfant de l'ouvrier puisse réellement fréquenter l'école et qu'il y reste assez pour emporter de là un petit bagage qui ne puisse plus se perdre et le besoin d'un savoir plus vaste, principe d'une action plus méthodique et plus réfléchie. Donnez aux travailleurs, par la limitation légale de la journée de travail, assez de loisirs pour qu'ils puissent vivre, et de la vie de famille, et de la vie de plein air, de force,
de sérénité et d'équilibre. Faites un immense effort par l'action combinée de l'État et des communes pour donner aux multitudes ouvrières, trop souvent entassées dans des taudis ou exploitées par l'usure des loyers, des logements sains à des prix qui ne soient pas accablants. Qu'il n'y ait pas une seule existence qui se sente ignorée, perdue, vouée dans son isolement aux résignations mortelles ou aux révoltes furieuses, toute prête aux jours de crise, dans les agitations de la rue, un tremplin de colère et un arriéré de haine. Qu'il n'y ait pas, dans la vie compliquée de la société moderne, un seul, je dis bien un seul recoin misérable et obscur où ne luise un rayon de justice sociale, mais je peux en faire ne pénètre le bienfait de la garantie mutuelle, une lueur de l'espoir nouveau. Mais mon enfant, monsieur Jean, mon enfant, qu'est-ce qu'il a espéré? Notre responsabilité est énorme envers l'enfant. Vous, parents, vous, enseignants, vous tenez entre vos mains l'intelligence et l'âme de la patrie. Demain, ces enfants seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent, par exemple, quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples, quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct. Faut qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation.